Bonjour les amis, nous allons vous présenter le diagnostic d'une voiture Opel Corsa diesel modèle 2024. Tout d'abord, nous allons vous montrer où se situe la prise OBD. C'est parce que c'est très intéressant. Il dépend des types de voitures. Pour la Opel Corsa, donc sous le volant, au-dessous du volant, vous allez pouvoir tirer un, un- un couvercle à ce niveau-là. Il se trouve en bas du volant. Voilà, vous allez trouver directement la prise OBD ici. Et maintenant, nous allons passer au diagnostic de cette voiture Opel Corsa diesel modèle 24. Voilà, après avoir engagé notre prise OBD sur son emplacement sur la voiture, sous le volant, on va passer directement à l'interface de diagnostic. Donc, d'ailleurs, dans les deux antécédentes vidéos, je vous ai montré comment démarrer et comment installer une interface. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à sélectionner ma marque qui est une Opel, donc de type Corsa, année modèle 2016, même si mon interface est de 2017, version 2017. La voiture, c'est une voiture modèle 2024, mais c'est pas grave. La plupart des connecteurs sont à leur place et il n'y a pas assez de modifications intéressantes pour s'affoler. Donc ici, je vais choisir le système, c'est type diesel. Et ici, je vais mentionner tous les moteurs. Il est pris en charge par le standard OBD, boîte à vitesse. Donc tous ces éléments, je vous ai exposé sur les anciennes vidéos comment vous procédez pour y aboutir. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez engager votre contact. Vous allez mettre votre contact sans démarrer la voiture. Sans démarrer la voiture. Et vous allez à ce niveau-là pour démarrer la prise de contact. Un message vous mentionne contact me moteur arrêté, bien sûr. Il ne faut pas démarrer la voiture, il faut la mettre uniquement sur contact et vous attendez à ce que votre logiciel connecte votre voiture avec le PC. Ici, il y a un signal lumineux qui vous signale que votre logiciel il est connecté et vous allez procéder maintenant à faire le diagnostic. Vous allez directement sur lire les codes défauts. Vous allez appuyer. Voilà. Code défaut, description. Pas de code défaut. Même, c'est parce que les voitures que je suis en train de diagnostiquer sont des voitures une troisième génération, nouvelle, année 2024, année 2025. Ils n'ont pas de défaut, comme vous le constatez ici. Et à ce niveau-là, vous pouvez appuyer pour avoir les informations. Et notre appareil, il a diagnostiqué tous les circuits que vous voyez devant vous ici. C'est-à-dire tous les contrôles et disponibilités. Bien sûr, en allant à diagnostic, il va bien sûr vous mentionner qu'il y a zéro défaut. Maintenant, nous allons passer au diagnostic en réel, c'est-à-dire on va diagnostiquer les éléments en temps réel. Vous allez démarrer votre voiture et vous allez à ce niveau-là pour appuyer sur les éléments à vérifier en temps réel. Vous allez bien sûr choisir le mode de calculateur. Voilà. Il va vous donner
le nombre ici, nombre de code défaut E801, nombre de code défaut 0, état de témoin 0. Donc vous allez procéder à évaluer tous les valeurs que vous avez à votre disposition. Le temps liquide de refroidissement ici, il va vous donner toutes les informations. Il est à 30 degrés, la charge calculée du moteur 31 et état de témoin d'anomalie, il est à l'arrêt, nombre de code défaut 0. Donc vous pouvez lire tout ça et ces éléments-là, il va vous les capitaliser sur un rapport que vous pouvez bien sûr imprimer en fin de ce diagnostic. Nous allons passer comme l'autre fois pour vous montrer en réel le régime moteur au ralenti. Donc vous constatez ici, et au fur et à mesure qu'on accélère, voilà, la vitesse il passe de 801 à des vitesses supérieures. Donc une fois achevé et valider toutes les valeurs, valeur par valeur, et si les données, le code d'erreur, par exemple lorsqu'il vous donne code d'erreur 0, cela veut dire qu'il n'y a pas d'anomalie, il va vous renseigner sur toutes les informations concernant la situation. Vous allez les passer une par une pour les voir, et à ce niveau-là, donc vous retournez. À ce niveau-là, vous pouvez enregistrer les données que vous avez diagnostiquées. Elle va bien sûr vous donner un rapport général. Ici, comme l'autre fois, je vous l'ai dit, vous mentionnez votre nom du technicien. Ici, les matriculations de la voiture. Le matricule de la voiture diagnostiquée. Ici numéro de châssis, ici le kilométrage de votre voiture, 1183. Il est encore neuf cette voiture-là. Ici, il va vous mentionner tous les paramètres diagnostiqués avec le résultat final, code de confirmation mémorisé M03, pas code défaut. À ce niveau-là, il vous mentionne normalement s'il y avait des défauts, il va vous les mentionner à ce niveau-là. Donc, de cette façon, on se trouve avec un diagnostic enregistré. Nous allons l'enregistrer ici au niveau de bureau et on va lui attribuer un nom. Et de cette façon, on achève notre essai avec cette Opel Corsa. Et n'hésitez pas à me solliciter sur mon Gmail pour des questions ou bien pour plus d'informations. Merci et au revoir. À bientôt.